Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de Faut qu'on en parle. L'équipe de votre magazine est réunie ce soir pour vous proposer un débat futuriste, IoT, Smart City et nouvelles technologies. À quoi ressemblera le monde de demain? Et pour répondre à toutes vos interrogations, nous avons réuni en studio des experts en la matière. On entend également beaucoup parler du NFC et du RFID. Alors, sans trop réellement savoir ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne et quelles sont les applications concrètes également. Une question pour Jean-Christophe Lecosse, par exemple. Alors la RFID, c'est une technologie de radiofréquence, identification par radiofréquence. La NFC aussi est technologiquement issue de la RFID. Si on illustre la NFC, on pense très souvent au paiement. Oui, paiement sans contact. Near Field Communication au niveau de la technologie. Si on la caractérise, cette technologie, c'est une technologie qui va avoir un certain niveau de sécurité. Pour le paiement, ça semble quand même nécessaire. Qu'on va retrouver sur la plupart des téléphones, on va dire hors iPhone, en étant très schématique. Et qui va carte bancaire, voilà, une forme de carte bancaire, mais qui va avoir la particularité de pouvoir lire unitairement à une distance assez faible un identifiant de manière sécurisée. Ah, par exemple, j'ai déjà vu une grande enseigne d'objets de sport, on va pas citer le nom, on n'est pas là pour faire la pub, qui a déjà intégré des puces RFID un petit peu partout. Bon, ils scannent encore à la caisse, mais est-ce que ça engendrerait pas peut-être le remplacement des caissières dans les supermarchés, par exemple? C'est-à-dire qu'à terme, on met tous nos articles dans le chariot, on passe devant une borne, on paye. Alors voilà, par justement, exemple, entre la RFID et la NFC, pour poursuivre la première question et continuer la vôtre, la RFID, on l'entend souvent à travers une technologie souvent UHF, donc des tags qu'on peut lire à l'inverse, pas de manière unitaire, mais en volume. Donc on peut lire jusqu'à 300, 400 tags. D'accord. Unitairement, en un seul. Oui, parce qu'il y a quelques années, il me semblait que c'était techniquement pas au point, ça, j'avais entendu parler. On espérait, c'était au point en laboratoire, mais pas dans un grand magasin de sport. Donc la performance c'est celle qu'on attendait, donc lire à peu près 300, 400 tags d'un coup. On les lit à une distance qui peut être à peu près 10 mètres. Avant, je vous parlais de 3 cm sur la NFC. Et on peut les lire sans avoir besoin de voir l'étiquette. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans une chaussure, dans une raquette. Donc ça veut dire que concrètement 300 articles, on pourrait éventuellement envisager d'aller au supermarché, de mettre ces articles dans le chariot et de passer devant une borne. Depuis un bout de temps entre le caddie magique et le frigo. On y rêve, mais là ça doit faire bondir les caissières, par exemple. Alors après, est-ce que ça va pas détruire de l'emploi? Non, mais c'est tous les enjeux. Quand vous reprenez cet exemple de magasin de sport, ils arrivent à faire un inventaire en quasiment une nuit, alors que d'habitude ils le font tous les 6 mois en prenant peut-être 40 étudiants. Donc peut-être que vous enlevez les vrais 40 étudiants qui font ces inventaires. Mais ce que vous allez apporter, c'est des services plus importants aux clients. Donc, je pense que dans ce magasin, ils ont toujours un grand nombre de vendeurs qui vont pouvoir se consacrer de plus en plus à de l'expérience, à du renseignement, ce qu'on attend aussi de la part des vendeurs. Oui, une reventilation des postes, peut-être. Voilà, je pense que ça, c'est assez important. Après, on est aussi dans un monde, vous les citiez, le nombre d'objets connectés, 4 sur 10, vous citiez tout à l'heure, sont français. Oui. Ça veut dire que ça va créer aussi énormément de fonctions, de postes. Vous parliez du nombre d'informaticiens qui vont être nécessaires. Oui. Donc, on espère aussi, à travers ces technologies-là, créer de la valeur, créer des sociétés. Vous avez des entrepreneurs qui sont là ce soir qui illustrent ce type d'initiative. Donc, peut-être qu'il y aura moins de postes à certains et que ça se transposera vers d'autres métiers, d'autres fonctions, et peut-être qu'en magasin, ce sera plus des caissières, mais d'autres types de fonctions qu'on découvrira d'ici quelques années. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'applications concrètes comme ça qu'on pourra rencontrer dans nos vies de tous les jours d'ici 5 ans par exemple? Oui, quelques années. Alors moi, je peux vous donner l'exemple des SDIS, donc les centres de secours, avec l'idée d'embarquer, les pompiers, avec l'idée d'embarquer tout le matériel nécessaire en urgence sur notamment des cinétiques rapides, donc il y a des décisions très rapides où là il faut sélectionner le matériel, le mettre dans le camion et puis savoir démarrer immédiatement. Et c'est vrai que le RFID est aujourd'hui une solution puisqu'on va pouvoir embarquer immédiatement le matériel, passer un portique et passant ce portique, on va savoir si on a embarqué le bon matériel et surtout si le nombre de pompiers correspond également au matériel qui est embarqué dans le camion. Donc nous on accompagne un projet un peu similaire qui sont sur les équipements de protection individuelle, donc très très proche de cette partie-là. Une autre illustration assez proche, ce sont tout ce qui est gestion des outils.